Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui nous allons parler d'une révolution dans le monde et notamment aussi dans le domaine du jeu vidéo. Grâce à l'intelligence artificielle, une équipe de chercheurs a réussi à créer des agents totalement autonomes et qui se comportent comme des humains dans un jeu vidéo. Le papier de recherche s'appelle Agent génératif, simulacre interactif du comportement humain. Et si vous n'êtes pas déjà époustouflé par cette intro, préparez-vous à l'être en regardant cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une expérience incroyable menée par un groupe de chercheurs de l'université de Stanford et de Google. Ils ont réussi à créer un monde virtuel miniature de type RPG, similaire aux Sims, où 25 personnages contrôlés par ChatGPT et un code personnalisé vivent leur vie de manière indépendante et réaliste. Leurs actions sont si complexes et convaincantes qu'elles sont même considérées comme plus humaines que les humains eux-mêmes lorsqu'ils jouent à des jeux de rôle. D'abord, j'aimerais faire le parallèle avec l'excellente série Westworld pour comprendre l'étendue de ce nouveau papier. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore vu cette série, c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction. Je vous conseille vraiment de la regarder. Et sans spoiler, le concept de Westworld est assez simple. Il s'agit d'un parc à thème où les robots sont préchargés avec une personnalité et leurs propres histoires. Et chaque jour, les robots sont réinitialisés et reviennent à leur scénario de base. Par contre, jusqu'à ce qu'ils soient réinitialisés, ils agissent essentiellement comme des humains, ils se souviennent de ce qu'ils ont vu dans la journée et de ce que vous avez dit. Et dans cet article, les chercheurs expliquent comment les utilisateurs dans ce jeu peuvent observer et intervenir dans la vie de ces agents qui planifient leur journée, partagent des informations, nouent des relations et coordonnent des activités de groupe. Et dans l'article, les chercheurs expliquent comment les utilisateurs dans le jeu peuvent observer et intervenir dans la vie de ces agents qui planifient leur journée, partagent des informations, nouent des relations et coordonnent des activités de groupe, un peu comme dans la série Westworld. Mais bref, et si on veut transformer ChatGPT en hôte de Westworld, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben voici quelques idées. En premier lieu, on peut lui donner une identité, un corps et la capacité d'agir. Ensuite, lui permettre de se souvenir de certaines choses, le laisser développer de nouvelles pensées et le laisser planifier ses actions et les ajuster si nécessaire. Et c'est grosso modo ce que les chercheurs de ce papier ont fait. Ces petits agents ont été capables de communiquer avec les autres et leur environnement, mémoriser et se souvenir de ce qu'ils ont fait et observé, réfléchir à ces observations et élaborer des plans pour chaque jour différent. Ils ont préchargé 25 personnages avec un personnage de départ comprenant une identité avec le nom, profession, priorité, des informations sur les autres personnages, des relations avec d'autres personnages, des intentions sur la façon de passer la journée, et ensuite ils ont appuyé sur Play. Ce qui s'est passé est assez remarquable, donc les agents ont échangé des informations, notamment l'agent Sam, comme vous pouvez le voir dans cet extrait, il a décidé de se présenter aux élections municipales et en a fait part à Tom, et Jean apprend également la nouvelle. Plus tard dans la journée, Tom et John évoquent chacun de leur côté la candidature de Sam et ses chances de l'emporter. Non seulement ils ont adopté un comportement complexe, y compris l'organisation d'une fête de la Saint-Valentin, mais leurs actions ont été jugées plus humaines que les jeux de rôle humains. Les scientifiques ont écrit dans l'article académique que les utilisateurs peuvent observer et intervenir lorsque les agents planifient leur journée, partagent des informations, nouent des relations et coordonnent des activités de groupe. Les PNJ ont été capables de former de nouvelles relations et de s'en rappeler. Par exemple, les PNJ Sam et Latoya ne se connaissent pas au départ, ils se rencontrent dans un parc et Latoya dit qu'elle travaille sur un projet de photographie. Et lorsque Sam et Latoya se rencontrent à nouveau plus tard, Sam dit « Bonjour Latoya, comment se passe ton projet ?» Les agents arrivent à se coordonner entre eux et les chercheurs n'ont donné que 2 informations à Isabella, donc l'hôte de la fête de la Saint-Valentin, et à Maria. À Isabella, ils lui ont dit « Tu vas organiser une fête » et à Maria, ils lui ont dit « Tu as le béguin pour Klaus ». Et sans aucune autre instruction supplémentaire, Isabella invite les gens qu'elle rencontre à la fête, décore le lieu et demande de l'aide à Maria. Et pendant ce temps, Maria profite de l'occasion pour se rapprocher de Klaus en l'invitant elle aussi. L'un des éléments clés de ce papier est la mémoire et la récupération. Les personnages tiennent un journal de bord de leurs observations, à la fois chez les autres personnages et dans l'environnement. Ensuite, ils extraient les souvenirs récents en fonction de leur récence, de leur importance et de leur pertinence. Et le truc ultra méga dingue, c'est que les personnages peuvent également réfléchir de façon autonome. Périodiquement, ils consultent leur journal de souvenirs et se forgent de nouvelles idées à partir de ces souvenirs. Ils peuvent également réfléchir
a des réflexions antérieures. C'est complètement fou. Nous les humains en fait, on fait exactement la même chose. On change aussi régulièrement de plan, tout comme ces PNJ, et en fonction de nouvelles observations, de changements dans l'environnement ou la présence d'une personne à un moment différent, et ben ça peut emmener un personnage à modifier son plan. Et ces changements s'appuient également sur leur mémoire et leurs réflexions. C'est hallucinant. En résumé, les chercheurs ont créé un monde où les PNJ vivaient vraiment leur propre vie, avec des personnalités, des souvenirs, des projets et des vraies relations. En gros comme un mini Westworld. Et comme dans Westworld, les chercheurs ont évalué ces personnages en les interrogeant. La réalité commence vraiment à rejoindre de plus en plus la fiction, et imaginez, c'est que le début. Nous ne sommes qu'à 4 mois de l'année 2023, il va se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de l'année. Et donc on pourrait avoir ces agents génératifs où est-ce qu'on pourrait les voir? Et bien les chercheurs de ce papier ont déjà quelques idées. Ils disent qu'on pourrait les voir dans des mondes en réalité virtuelle, par exemple Westworld en réalité virtuelle, pourquoi pas, et dans des jeux vidéo, on pourrait avoir des conversations infinies avec les personnages d'un jeu de façon très cohérente et dynamique. Ça va totalement changer les interactions avec les PNJ dans les mondes virtuels. Il n'y a plus besoin d'avoir de personne pour scripter les dialogues. Chaque dialogue sera unique et plus immersif. On pourrait aussi avoir l'intégration de ces agents dans des robots faits de chair et d'os, bien évidemment. Et enfin, les chercheurs de ce papier voient cette technologie dans la simulation d'humains virtuels sur des forums en ligne ou sur des réseaux sociaux. Alors il y a déjà des IA aujourd'hui qui permettent d'aider les développeurs de jeux avec des plugins qu'on peut intégrer dans Blender avec GPT-4, par exemple pour modéliser des objets en 3D ou faire des textures, ou même à générer du code. Mais en poussant l'idée encore plus loin, on pourrait imaginer utiliser des agents autonomes pour créer des expériences personnalisées en temps réel. Demain peut-être, on ira se poser sur notre canapé, allumer notre console qui sera boostée avec un agent génératif et on lui dira qu'on veut une expérience dans le Far West ou dans le Moyen-Âge et en quelques minutes, le jeu entier pourrait être créé. Au lieu d'attendre pour télécharger son jeu comme on le fait aujourd'hui, on attendrait quelques minutes pour générer son jeu directement sur sa console. C'est incroyable. Et l'IA en fait serait capable de générer des mondes entiers, encore plus immersifs et captivants, y compris les décors, voire le gameplay, avec des personnages réellement vivants et dynamiques, et c'est pas impossible de l'imaginer vu qu'on voit déjà des gens qui ont réussi à créer des jeux de type Pac-Man grâce à l'intelligence artificielle en seulement quelques minutes sans avoir aucune connaissance de code. En conclusion, les travaux de ces chercheurs montrent déjà vraiment des résultats impressionnants et je suis vraiment impatient de voir cette technologie, comment elle va évoluer et comment elle sera implémentée dans les jeux vidéo à l'avenir et je pense que ça va aller très vite. En tout cas, restez à l'écoute pour plus d'informations sur les avancées de l'IA et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Alors que pensez-vous de l'impact de l'IA sur les jeux vidéo? Avez-vous hâte de voir comment les agents génératifs pourraient transformer notre expérience de jeu? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt.